Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon début de semaine. Il reste 48 heures à Justin Trudeau pour choisir ses ministres. Qui fera son retour ou son entrée au gouvernement? On aura toutes les réponses mercredi matin, 10 heures. Mais on a déjà quelques-unes de ces réponses ce soir grâce à notre chef de bureau, entre autres Emmanuel Latraverse. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Patrice. Un premier nom, celui de Stéphane Dion, incontournable dans l'équipe de M. Trudeau, mais, surprise, il n'irait pas à l'environnement. Non, celui qu'on voit comme Monsieur Environnement et depuis son passage dans ce ministère au gouvernement Martin, eh bien, c'est ailleurs que le destine M. Trudeau. C'est peut-être à l'image des choix que veut faire le nouveau chef, le chef libéral. Donc, imprimer sa marque sur ce ministère stratégique à quelques semaines de la conférence de Paris. M. Dion, d'après ce qu'on entend, ne serait pas en reste pour autant. Il se verrait possiblement confier le vaste chantier de toute la réforme démocratique que veut entreprendre M. Trudeau. Ça, c'est réforme du mode du scrutin, réforme du Sénat et toutes les autres. Donc un politicologue, Emmanuel, qui retournerait un peu aux théories sur les systèmes de scrutin, etc. Mais là, on passe du défi de mettre ces théories en pratique et de nommer M. Dion serait une façon d'envoyer le signal que M. Trudeau est sérieux quand il parle de ces réformes-là, que ce n'est pas seulement des promesses en l'air. D'autres ministres aussi, bien, il y a bien sûr Mélanie Joly, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne électorale. Écoute, où va-t-elle atterrir? Ce qu'on entend, c'est qu'elle irait possiblement au ministère du Patrimoine. Parmi les autres noms à surveiller, il y aura aussi, bien sûr, Marc Garneau, élu à Montréal, mais aussi un nouveau venu en politique, Jean-Yves Duclos, l'économiste de l'Université Laval, à qui on destinerait un important ministère économique. Donc là, ça sera Jean-Yves Duclos, une des vedettes montantes au Parti libéral du Canada et de l'équipe économique, manifestement, de M. Trudeau. Et, Manuel, il va y avoir des déçus, là. Oui, il va y avoir des déçus parce que quand M. Trudeau promet un petit cabinet, c'est moins de 30. Sur 180 quelques députés, ça fait beaucoup de déçus. Mais gardez en tête que M. Trudeau veut un cabinet à l'image de la diversité et de la réalité du Canada. Ça veut dire des ministres dans chaque province, dans les grandes régions urbaines, des gens qui représentent l'expérience canadienne, sa diversité culturelle. Morale de l'histoire, il y a des choix difficiles et cruels, diraient certains, qui s'en viennent. Des députés d'expérience qu'on voyait comme étant assurés d'un poste au cabinet. Des gens qui ont bien servi M. Trudeau se voient exclus. Je peux vous donner un exemple parmi ceux-là qu'on connaît, là. C'est Pablo Rodriguez, le député de la région de Montréal, qui est aux côtés de M. Trudeau depuis les débuts de la course à la direction. Il était le président de la campagne au Québec. C'est lui qui lui a trouvé les candidats qui donnent ce fort caucus québécois. Eh bien, être un homme dans une ville, être blanc, bien, des fois, c'est difficile et lui, on doit passer son tour et sacrifier pour que M. Trudeau puisse surtout aussi respecter sa promesse de la parité homme-femme au sein du Conseil des ministres. Ben voilà, on a déjà une meilleure idée. Merci, Manuel. Au revoir.